Bonjour à tous les amis, c'est Sweepy et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, plus précisément l'épisode 4 de la formation SMC. Les amis, avant que cette vidéo ne commence, d'accord, j'aimerais déjà vous demander comment s'est passée votre semaine, ok? Est-ce que vous terminez sur une bonne semaine? Est-ce que votre mois d'ailleurs se passe très bien? On est en moitié de mois? Est-ce que tout se déroule comme vous le voulez? Dites-le moi en commentaire et je serai très intéressé de voir comment ça se passe votre mois, ok? Avant que la vidéo ne démarre les amis, j'aimerais d'abord aussi vous rappeler que pour participer à notre concours hebdomadaire sur YouTube, ok, qui vous permettra de gagner une place au sein de la team Evo, il vous suffit les amis d'être abonné à mon Instagram, à ma chaîne YouTube et d'avoir commenté les vidéos YouTube. Et en faisant cela, vous allez être éligible à pouvoir gagner une place au sein de la team Evo, soit de 1 mois, 3 mois ou 1 an. J'aimerais aussi les amis vous remercier car vous êtes énormément à nous avoir rejoint ces derniers temps sur notre Discord, donc que ce soit Xi, Clément ou moi, les amis, toute la team, on est vraiment extrêmement reconnaissant et on vous félicite pour votre passage à l'action. Du coup les amis, moi je vous dis c'est parti pour la vidéo, place au trading. Ok, parfait. Donc les amis, on attaque donc les breaks de structure. Comme j'ai déjà pu vous l'expliquer dans la première vidéo, les breaks de structure, ça va être important et il faudra déterminer quelques règles pour avoir les vrais breaks de structure. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous explique. Regardez. Voilà. Regardez, ici, je vous ai fait un petit exemple de ce que ça pourrait être un faux break de structure et comment vous allez pouvoir éviter de tomber dans ce piège et tomber seulement sur les vrais breaks de structure. Regardez ici, si vous remarquez, on avait une tendance bullish, boom, 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 et on a ici un low et on a ici un high. Ok, on est bien d'accord sur ça, il n'y a pas de problème. On a un high, on a un low, pas de souci. Et regardez à ce niveau-là, le prix revient, boom, boom, et vous voyez qu'il passe en dessous de notre lot. Ok, il passe en dessous de notre lot. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, la majorité d'entre vous même, vous allez considérer ça, ok, vous allez considérer ça comme un break. Ok, pas de problème, peut-être. Mais le seul problème dans ça, c'est que vous allez voir plus tard avec des concepts qu'on va intégrer à notre plan de trading, qui va être par exemple les prises de liquidité, vous allez comprendre que tout ce qui se passe à ce niveau-là, ok, ce n'est qu'une prise de liquidité pour que le prix puisse injecter à nouveau à la hausse. Ok, donc si vous voyez une break de structure avec seulement la petite mèche qui dépasse comme ça, déjà faites très attention car vous allez très certainement tomber dans le panneau. Ok, et donc une fois que vous avez validé dans votre plan, dans votre graphique, que ça du coup c'est le nouveau lot, qu'on passe bearish et que du coup notre structure c'est ça, ok, c'est-à-dire qu'on va chercher des ventes, regardez, ici par exemple vous avez une supply et vous êtes tombé dans le piège, c'est-à-dire qu'ici vous avez cherché des positions vendeuses pour faire des plus bas, ok, et le prix qu'est-ce qu'il fait? Lui il va faire des plus hauts parce qu'on est toujours, comme je vous ai dit, bullish, ok. Donc ne tombez pas les amis dans ce piège des mèches, ok. Pour qu'un BOS, ok, comme vous le voyez ici, pour qu'un BOS il soit valide, pour que ce soit un BOS valide, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit déjà clôturé avec la mèche, le corps, pardon, ok. Il faut que la clôture se fasse avec le corps et il faut que le prix il montre de la volonté de vouloir passer soit bullish, soit bearish. Ok. Qu'est-ce que je veux dire par volonté? C'est-à-dire qu'on a une clôture franche, ok, on a un truc bien propre, on a une vraie clôture au-dessus de notre high. Comme ici, ok. On n'a pas un tout petit bout du prix qui dépasse avec le corps ou la mèche, etc. Ok. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas sûr que votre passage ici, vous allez le considérer comme un break de structure, vaut mieux reprendre depuis le début, refaites votre analyse et ensuite posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus logique, ok? Que vous mainteniez votre lot ici ou que vous le passiez à là, ok? Donc voilà. Maintenant, on est parti les amis, je vais vous montrer sur les graphiques comment vous allez du coup identifier ces fameux breaks de structure, ok? Imaginons qu'on a une structure ici qui soit bullish, ok? Donc on a un high, ici, un low ici, pardon, un high ici. Non, même, vous savez, pour l'exemple, on va prendre le low ici à ce niveau-là, et on va mettre le high, boom, à ce niveau-là, ok? Imaginons que ça, ce soit notre structure bullish. Et ici, vous voyez, boom, hop, 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 hop. Ok. Est-ce qu'ici, les amis, vous allez considérer ça comme un break de structure ou non? Je vous laisse réfléchir. Ok, donc est-ce que vous allez considérer ça comme un break de structure ou non? La réponse est quoi? C'est oui. Ok, pourquoi vous allez considérer ça comme un break de structure? Car regardez bien, ok, qu'il y a une mèche qui dépasse, mais vous voyez que le prix montre bien
une volonté franche de vouloir passer bearish. Ok, il montre bien une volonté de vouloir passer bearish. Maintenant, si on trouve un deuxième exemple, les amis, deuxième exemple ici, imaginons qu'on avait une structure bearish avec un high ici à ce niveau-là, un low ici à ce niveau-là. Ok, donc ça c'était notre structure. Et ici, vous avez eu quoi? Eh bien, vous avez eu ce fameux cas de fake structure, ok, de fake break de structure, pardon. Et donc, vous n'avez pas un break de structure, vous avez juste une prise de liquidité de votre high. Et ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il revient, boum, faire des plus bas, ok? Et vous vous attendiez, par exemple, à faire des achats ici. Regardez, d'ailleurs, vous avez potentiellement eu des occasions d'achat ici. Et ensuite, boum, vous vous êtes fait piéger. Pourquoi? Parce que vous avez mal géré, eh bien, votre break de structure, ok? Donc, vraiment, les amis, c'est un point à faire très, très, très attention. Les fake breaks, ok, et les vrais breaks. D'ailleurs, si on continue ici, regardez, boum, on a ici, hop, ok. Vous voyez que ça se fait avec une seule bougie, ok. Vous voyez qu'on a un nouveau break ici baissier avec une seule bougie, mais est-ce que vous allez considérer ça, eh bien, comme un break ou non? C'est à vous de voir. Moi, je le considère comme un break, ok. Pourquoi? Parce que je vois de la volonté du prix de passer bearish, ok, de vous continuer, pardon, sa trend bearish. Pourquoi? Eh bien, parce que il continue avec de grosses impulsions comme ça, enfin, grosses impulsions. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez de belles bougies baissières et ensuite, boum, le prix continue, ok. Donc, tant que le prix me montre des signes de vouloir rester bearish et que, boum, on n'a pas juste un petit, une petite, regardez, petite mèche comme ça qui dépasse, ok, je ne considérais ça pas comme un break de structure, mais bien ici avec la bougie entière, ok, avec le corps, pardon. Et ensuite, bon, bah, ça continue, et regardez ici, pareil, hein, c'est à vous de juger, hop, est-ce que ici vous allez considérer ça comme un break de structure ou comme un non-break de structure? Eh bien, les amis, la réponse est quoi? C'est oui, ok. On a une belle bougie baissière, le prix clôture avec le corps de la bougie, etc. Donc là, on a vraiment tous les éléments qui nous disent, ok, c'est un break de structure en effet, ok. Donc voilà. Et par contre, ici, vous voyez encore une fois que si on est bullish de ici à ici, le prix retrace, boum, ici vous avez potentiellement vu un break de structure alors que c'est seulement, ok les amis, c'est seulement la prise de liquidité pour que le prix ensuite il fasse quoi? Eh bien, il revienne faire des nouveaux lots, ok? Bon, ici, pour le coup, vous avez certainement pu prendre un setup ici, counter trend, etc. Ça s'est bien passé, ok? Dans ce cas de figure, vous avez eu de la chance, mais la majorité du temps, ces breaks, ces faux breaks de structure, ils sont uniquement là justement pour vous piéger et pour que vous preniez, on va dire, des positions eh bien, dans le mauvais sens, okay? Que vous puissiez pas, pardon, être avec la trend. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier abordage, les amis, qu'on fait sur les breaks de structure. Ok, j'espère que ça n'a pas été très très compliqué et que vous avez pu suivre comment eh bien, identifier ces breaks de structure. Moi, sur ce, les amis, c'est assez simple. Hein, c'est pas une vidéo qui est niveau expert, etc. Donc c'était une vidéo assez rapide. Sur ce, moi, je vous dis, les amis, ben, à la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi, pour ben, la suite pardon, de la formation.